Pendant des mois, le silence a régné. Il se brise. L'extradition de Paul-Henri Damiba par le Togo vers le Burkina Faso secoue l'opinion nationale et internationale. Colère, joie, peur et surtout une question. Quelle sera la réaction du capitaine Traoré? Regardez attentivement cette vidéo. Camarades, bonjour à tous. J'avoue que c'est un réel plaisir donc d'être là ce matin pour avoir ce moment d'échange avec vous. Nous sommes dans cette situation de guerre et je pense que vous suivez l'évolution au fur et à mesure. J'espère que tout le monde est conscient que nous ne sommes plus dans une guerre de terrorisme, dans une guerre d'indépendance. Et il faut que chacun comprenne que c'est une logique pour les impérialistes de nous imposer cette guerre. Normalement, chaque leader, chaque dirigeant devrait se battre pour son pays. Ils se battent pour leurs intérêts et nous devons nous battre aussi pour nos intérêts. Si nous arrivons à nous développer, à prospérer, ce qui veut dire que là-bas, ils ne pourront pas se développer. Ils vont devoir régresser. Si nous arrivons à transformer demain nos matières premières, ça veut dire que là-bas, des usines vont fermer. Est-ce que vous comprenez la logique? Donc c'est normal qu'ils se battent pour mélanger notre société, pour nous maintenir dans cette guerre constante et qu'on ne puisse jamais réfléchir un jour se développer. Mais nous, notre devoir, c'est de nous battre pour nous affranchir et nous sortir de cette situation. Dans ce combat que nous menons aujourd'hui, le plus dangereux, c'est la guerre de communication. Et je pense que ce n'est pas la première fois. Et aujourd'hui, je pense que les Burkinabés, les Africains doivent avoir compris qu'est-ce que c'est que la guerre de communication. La livraison de Paul-Henri Damiba par le Togo au Burkina Faso, les populations sont enfin sorties du silence et choquent le monde entier. Dans les rues, sur les réseaux sociaux, dans les débats politiques, les avis sont profondément divisés. D'un côté, certains saluent cette extradition. Pour eux, Damiba est un révolutionnaire déchu, un homme jugé faible, incapable de protéger le peuple burkinabé face à l'insécurité grandissante. Selon cette frange de l'opinion, le capitaine Ibrahim Traoré a raison de l'écarter du pouvoir. Quand toi tu faisais ton coup d'état là, tu comptais sur quoi au juste pour faire ce coup d'état, venir faire 8 mois au pouvoir et être dégagé facilement comme ça par un petit putschiste que toi-même tu as créé, par des enfants, un petit dédit colonel, un militaire de ton rang se fait dégager facilement par des petits capitaines. Il a dit, on va rendre le pays ingouvernable. Voici ce que tu devrais faire. Tu devrais rendre le Burkina Faso ingouvernable. C'est ça qu'on appelle un militaire qui s'assume, comme ce qui se passe au Soudan. Donc aujourd'hui là, il n'y a personne qui a pitié de toi. Pitié, même sentiment de pitié, je n'ai pas pour toi. Je suis contre les petits putschistes. Mais ce qui s'est passé, que toi tu te retrouves là-bas aujourd'hui, c'est bien fait. Parce que tu vas goûter aussi ce que tu as créé. Tu vas goûter aussi ce que des gens que tu as mis dans cette situation. À cause de toi, il y a des gens qui se trouvent en exil aujourd'hui, qui ne peuvent même pas rentrer au Burkina. À cause de toi, Damiba. Parce que ces personnes n'ont rien demandé. Qu'est-ce que ces personnes ont fait? Ils n'ont rien demandé. C'est toi qui les as mis dans tous ces problèmes. À cause de toi, il y a des gens qui ont perdu leur mari. À cause de toi, Damiba, il y a des enfants qui ont perdu leur père. Il y en a qui ne peuvent pas rentrer au Burkina. Il y en a qui ont perdu leur nationalité. À cause de toi. On les appelle les apatrides aujourd'hui. À cause de toi, Damiba. Parce que tu es le plus gros fautif de cette histoire. De ce qui se passe au Burkina. Tu es le plus gros commanditaire de ce qui se passe au Burkina. Et tu penses que ça reste facilement. Toi, tu vas t'en sortir gaillardement. Tu vas vivre tranquillement au Togo, hein, avec ta petite famille, et laisser le peuple burkinabé dans cette merde-là. Non, champion, tu vas lire l'air. Vrai l'air là. Tu vas lire ça. C'est maintenant, tu vas comprendre la douleur. C'est maintenant là. Tu vas comprendre quand on te disait dès le début, Damiba ne faites pas, Damiba ne faites pas. C'est toi qui as créé tous ces monstres. Deux fois assumé. Parce que c'est toi qui as créé IB et ses hommes. C'est toi. Même les, comment on appelle, celui qui est aux États-Unis, les Ibrahim Maïga là, c'est toi, Damiba, qui les a donné de l'argent pour mener une communication pour toi, pour déstabiliser le pouvoir de Roch Christian Kaboré. Mais Christian Kaboré, quel que soit ce qu'on va dire, il est au Burkina. Hein. Il est au Burkina. Il vit librement.
Il vit. C'est Dieu qui est en train de faire parler de Christian Roch Kaboré, le président élu démocratiquement par le peuple burkinabé, qui n'a rien fait, qui n'a pas, c'est-à-dire qui n'a pas fini son mandat, qui dirigeait son pays, qui trouvait des moyens à combattre les taureaux, qui t'a nommé en tant que colonel, qui t'a envoyé aller faire les formations de lutte contre les taureaux, les études contre les taureaux, pour venir transmettre cette formation à la nouvelle génération qui doit te recruter dans l'armée. Tu te réveilles un matin, tu vas lui faire un coup d'état, parce que toi, tu as les armes. Maintenant, tu as trouvé les plus forts devant toi, donc il faut assumer. Voilà, tu te croyais les plus forts, n'est-ce pas? Tu as eu les plus forts, il faut les affronter. Tu vas t'asseoir au Togo facilement pour dire les gens n'ont qu'à te laisser tranquillement, parce que toi, tu es d'Ambiba et tu penses que tu vas t'en sortir facilement et nous, on n'a qu'à venir. Ah, pourquoi ils ont fait ça? Tu es un poutiste. Tu es un poutiste. Un poutiste, c'est un poutiste. Parce que tu n'as pas été élu par le peuple burkinabé. Personne ne t'a élu. Même si ce que le Togo a fait n'est pas bien, tout le monde sait que ce que le Togo a fait, ce n'est pas bon. Mais c'est toi qui as créé cette situation. C'est toi qui t'es mis dans cette merde-là. Si tu restais tranquille, à surveiller le président, à te concentrer sur la lutte contre les taureaux, protéger, comme on appelle, les institutions du pays, dis aux enfants, voilà ce qu'on doit faire, voilà ce qu'on doit faire. Tu t'es pris par le goût de pouvoir, parce que tes amis l'ont fait, parce que tes camarades l'ont fait, comme Assimi Goïta, parce que vous vous connaissez. Comme Mamadi Doumbia, parce qu'ils ont fait. Mais elle là, parce qu'ils avaient confiance à eux. Et là, ils avaient confiance qu'ils avaient le contrôle, qu'ils avaient la maîtrise. Et quand ils ont fait leur coup d'État, ils ont montré aux autres militaires qui ils sont. Ils se sont imposés. Raison pour laquelle ils sont là. Raison pour laquelle ils sont restés jusqu'à aujourd'hui. Mais toi, tu n'as pas tout ça là. Tu fais un coup d'État un matin, à 8 mois, les enfants viennent te dégager facilement. On rend le pays ingouvernable. C'est ce que tu dis. Depuis le premier jour, je t'ai dit. Je dis le pays devait être rendre ingouvernable. Tu avais les hélicos à ta disposition. Tu montais en haut. Tu chuchotais. Tu frappais. On peut en garder tout. Après, nous, on allait venir dire, ah, les gars, où ça est là, où la situation est, vous là, dégagez. Tous les militaires dégagés. Et on mettait un civil pour faire la transition tranquillement. Et puis le pays continuait. Mais tu n'as pas voulu ça. Donc aujourd'hui là, tu n'as qu'à t'apprendre à toi-même. Tu n'as qu'à t'apprendre à toi-même. Parce que là où tu es aujourd'hui là, c'est Dieu seul qui sait si tu vas sortir vivant. C'est tout. C'est Dieu seul qui sait si tu seras vivant. On ne sait pas, on ne connaît pas le sort qui sont réservés à toi. Parce que c'est un règlement de compte des militaires. Donc tu vas assumer. Voilà pourquoi on dit le coup d'État n'est pas bon. Tu as fait un coup d'État que tu ne peux pas assumer. Tu te fais renverser par un petit putschiste. Regardez le Soudan. Regardez le Soudan aujourd'hui. C'est des militaires qui se battent. Mais le putschiste soudanais là, le général là, il pouvait laisser le pouvoir facilement pour partir. Hein. Il pouvait dire non, bon, j'ai la population, je ne vais pas faire ça, je vais laisser, je vais partir. Mais il a vu, il protège sa peau pour dire non. Si je laisse, ceux qui sont là, ils ne vont pas me laisser. C'est un règlement de compte. Comment ils vont vouloir ma peau? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va rendre le pays ingouvernable. Voilà ce que tu devrais faire de Burkina Faso. Rendre le pays ingouvernable. Te battre comme un homme. Te battre comme un militaire. Et si tu gagnais, tant mieux pour toi. Mais tu as perdu. Les petits putschistes ont gagné. Donc, tu vas assumer. Tu vas... Quant à toi, le fort Yassimbe, tu sais, fort, j'aimerais te dire, le pouvoir n'est pas éternel. Aujourd'hui, tu te crois l'homme le plus fort du Togo. Tu te crois l'homme le plus fort du Togo, fort Yassimbe. Entre les présidents de CEDEAO, il n'y a que toi, fort Yassimbe. Parce que tu ne peux pas donner la garantie à quelqu'un et venir trahir cette personne
ne pas donner ta confiance à quelqu'un et venir trahir. Parce que Damiba, là, tu n'étais pas obligé de l'accueillir. Tu pouvais te désengager. Il y a des pays qui ont dit dès les premiers écoles, on ne peut pas. C'est ça qu'on appelle un homme. Parce que tu ne peux pas donner ta parole à quelqu'un, le mettre en confiance. Lui dit, viens, je vais te protéger. Je vais te donner exil. Je prends l'engagement de te protéger et signer des accords. Parce que si tu ne donnais pas ton accord à Damiba, Damiba n'allait pas être au Togo. Il n'allait pas se retrouver au Togo. Si toi, Foy Assimbe, tu n'avais pas dit, pris les engagements vis-à-vis des présidents et vis-à-vis de Damiba, pour lui dire, Damiba, laisse tomber, viens te refuser chez moi, voici les garanties que je te donne, quel que soit le problème, je ne vais pas te livrer. Parce que ce régime-là, c'est un régime militaire aussi. Parce que c'est un règlement de compte. On va trouver tous les moyens, quelle que soit la pression, tu ne peux pas livrer quelqu'un qui est venu se réfugier sur toi. Tu ne peux pas le faire. Mais c'est la plus grosse traîtrerie. C'est la plus grosse trahison qu'un Foy Assimbe. C'est le plus gros crime de toute l'humanité qu'un Foy vient de commettre. Le plus grand erreur. Mais tu seras traqué. Parce qu'il faut mettre ça en tête. Parce qu'un militaire qui vient se refuser chez toi en tant qu'un ancien président, au moins, s'il y avait de la justice dans ce pays, comme le Burkina, on peut comprendre. Mais quand il y a le Burkina aujourd'hui, il y a quelle justice? Il y a quelle justice équitable au Burkina? Donc, tout ce qui va arriver à Damiba sera sur ta conscience. Ça, il ne faut pas oublier ça aussi. Tout ce qui va arriver sur Damiba sera sur ta conscience. Et je demande à la CEDEAO aussi, faites quelque chose. Aujourd'hui, là, c'est clair. Le Togo vous montre sa position. Le Togo continue de vous donner sa position. Parce qu'aucun pays sérieux, je dis bien, aucun pays sérieux n'a valé tomber sur la pression des putschistes. Parce que je ne sais pas, il a peur de quoi. Il n'a pas de militaires. Le Togo n'a pas de militaires. C'est ça le vrai problème. Il n'y a pas de garçon au Togo. Il n'y a pas de garçon. Donc, au début, quand les putschistes mettaient pression, ils n'acceptaient pas. Il a fallu que les militaires, les VDP burkinabés, font des attaques au Togo pour effrayer Foy Assimbe. C'est ça la vraie vérité. Il y a eu des attaques au Togo. Qui a fait ces attaques-là? C'est bel et bien des VDP, des miliciens burkinabés qui faisaient ces attaques-là. Tout ça, c'était pour mettre pression sur Foy Assimbe. Pour qu'il livre. Tu as livré Damiba. Pourtant, Tigré qui est là, le Béninois Tigré, le colonel Tigré, le putschiste Tigré, qui a voulu faire coup d'État, renverser Patrice Talon, a passé 2 semaines au Bénin et au Togo. Tu n'as pas livré. N'est-ce pas? Il a passé 2 semaines au Togo, protégé par le même Foy Assimbe, mais tu ne l'as pas livré. Tu l'as laissé partir au Burkina Faso. Tigré le Béninois, le colonel béninois qui a voulu renverser Patrice Talon, a passé 2 semaines au Togo, protégé 6 fois Assimbe, habitait dans un quartier de Lomé, au Togo. Si la protection de Foy Assimbe, il faut qu'il lui donne tous les moyens nécessaires de quitter le territoire togolais, aller se refuser au Burkina Faso. Mais lui, tu n'as pas arrêté. Lui, tu n'as pas livré. Parce que tu as un accord avec les putschistes. Mais fort, un homme là, il faut être clair dans la vie. Donne ta position. Parce qu'aucun, je l'ai dit, aucun pays de la CEDEAO allait livrer Damiba. Aucun pays. Aucun pays de la CEDEAO allait livrer Damiba dans cette condition. À moins que s'il y avait un pouvoir légitime au Burkina, une justice au Burkina, je ne dis pas ça. Mais là où nous sommes là, la situation actuelle de Burkina, aucun pays de la CEDEAO allait livrer Damiba. Tu laissais le monsieur, il partait en Guinée-Bissau, il n'y avait pas de problème. Mais tu prends toutes les garanties.
Tu lui mets en confiance. Tu lui donnes ta parole pour dire Damiba, viens au Burkina, hey, viens à Lomé, viens au Togo. Viens à Lomé. Moi, Foya Simbe, je te donne toutes les garanties de protection, des droits internationaux et signer des accords. C'est toi qui as envoyé avion. Allez chercher Foya, comment on appelle Dami. Est-ce que tu es obligé de le faire? Est-ce que toi, Foya Simbe, tu sais que tu ne peux pas le garantir l'exil? Tu ne peux pas garantir sa sécurité? Est-ce que tu es obligé dès le premier heure? Parce qu'il y a des pays qui ont dit non, qu'ils ne peuvent pas. C'est ça qu'on appelle les pays des présidents honnêtes. Dès le début, il y a des présidents qui ont dit non, on ne peut pas accueillir Damiba. Il y en a qui ont dit. Mais un homme là, quand il prend une décision là, il faut la respecter. Il faut la respecter. Il y a des pays, dès les premières heures, qui ont dit on ne peut pas accueillir Damiba. Il y a des pays qui ont dit. Parce que le Ghana était dedans. Le Ghana a dit non, qu'on ne peut pas, que je ne peux pas te donner une garantie. La Guinée-Bissau, qui a proposé. Et toi, fort, tu as proposé. Damiba a trouvé bon. Ok. Entre Guinée-Bissau, je vais prendre entre Guinée-Bissau et le Togo, je vais choisir le Togo. Puisque c'est un pays frère, c'est un pays francophone. On se comprend mieux. Et signer tous les accords. Se mettre d'accord avec les autres présidents pour dire ok. Si toi, fois, tu peux l'accueillir, il n'y a pas de problème. Mais tu nous garantis d'assurer sa sécurité, quelle que soit la pression. Parce qu'on sait que le putschiste qui va venir, il va mettre pression pour que tu vas le livrer. Parce qu'on sait que ça sera un règlement de compte. Donc, on va trouver tous les moyens de pression pour mettre sur le pays qui va accueillir Damiba. Mais ce qui a été fait, dès que le petit putschiste a eu confiance en lui, a eu tout le pouvoir nécessaire qu'il avait besoin, il a commencé à mettre pression pour dire livrez-nous Damiba, je vais régler mon compte avec lui. Et tu te laisses facilement manipuler, avoir, trahir la confiance. Quelqu'un qui vient se réfugier chez toi, même Dieu même a dit ça. On n'a qu'à laisser le droit international, Genève conventionnelle, on n'a qu'à laisser ça. Même dans la Bible, dans le Coran, ça a été écrit. Quelqu'un qui vient se confier à toi, quelqu'un qui vient se réfugier chez toi, quelqu'un qui vient demander l'aide, quelle que soit la pression, tu ne dois pas livrer ce dernier à ce bourreau. Mais tu as trahi tout ça là. À cause de quoi? Parce que tu cherches quoi? Frère, il faut nous éclaircir ta position. Le Togo t'appartient. Tu es le plus grand responsable. Mais frère, un président, un homme doit s'assumer. Tu es avec l'Est, tu restes avec l'Est. C'est clair, c'est net. Mais tu es avec la CEDEAO, tu restes avec la CEDEAO, tu respectes les règles de la CEDEAO, tu respectes les droits internationaux. C'est tout ce qu'on te demande aujourd'hui. C'est tout ce qu'on te demande. Parce que tu n'es pas plus intelligent que les autres. Là, on sait que ça entre vous et l'AS. Parce que je l'ai dit, aucun pays de la CEDEAO n'allait livrer Damiba dans cette condition. Et tu n'es pas honte, tu envoies les cagoulés burkinabés, les gens qui sont au Burkina Faso, qui viennent en cagoulé et en accord avec les cagoulés de Togo, et tu vas enlever le matin, tardivement dans la nuit, chez lui à domicile, devant sa femme. Et lui met quelque chose dans la tête, si la tête, le met dans un coffre, même pas dans un avion, dans un coffre d'un véhicule, rouler jusqu'au Burkina Faso. Et tu as voulu cacher. Depuis le 12 janvier, Damiba était déjà au Burkina. Depuis le 12 janvier. Il n'y a pas eu de procédure normale pour l'extradition de Damiba. Il n'y a pas eu. Il a fallu que les gens mettent pression, qu'ils soient hier, le 20, hier, ou le 19, pour faire un communiqué à la con. Parce que ce n'était pas cette pression, ils n'allaient pas communiquer. Ils n'allaient pas communiquer. Tu vois, comme c'est la plus grande traîtrerie de l'histoire de l'humanité,
que tu viens de faire. C'est le plus gros erreur de l'histoire de l'humanité que tu viens de commettre. Le plus gros crime dans l'histoire de l'humanité que toi, Foy Yassimbe, tu viens de commettre. Mais si tu voulais envoyer Damiba, tu fallait le faire, comme on appelle, dans les procédures normales. Tu devrais communiquer dès les premières heures. Pour dire Damiba, je t'envoie au Burkina. Mais tu vas l'enlever auprès de sa femme, auprès de sa famille. Tard dans la nuit, des gens qui sont venus les chercher, on ne voit pas leur visage. Ils sont tous cagoulés. Et les mettre dans une véhicule de coffre. L'enfermer dans ce coffre-là, comme un mouton, comme un bœuf. Et lui met les trucs sur sa tête. Voilà comment Damiba a été livré. On dirait un délinquant. C'est-à-dire, on va le prendre, le menacer. Sa femme même est étonnée. Sa femme demande, ah, c'est qui? On repousse sa femme. On met sa femme dans la chambre, on ferme la porte. Hein? Et on le met dans le coffre, on ferme le coffre sur lui. Et on directement au Burkina. On roule jusqu'au Burkina Faso. Lui-même est arrivé au Burkina, il ne sait pas qu'il est arrivé au Burkina. Et quand il arrive au Burkina, à la descente des véhicules, de coffre, parce qu'il faut le dire, on ouvre le coffre, on enlève, comme on appelle, le cagoule, le chasseur sur sa tête. Il se voit au milieu des mercenaires. Dans la prison qu'on appelle Guantanamo 2000. Dans un pays où la peine de mort a été rétablie. Un fort Yassimbe. Un fort. Mais j'ai dit, tout ce qui va arriver à Damiba sera sur ta conscience. Dans un pays où on dit la peine de mort est rétablie. Et toi, tu vas livrer quelqu'un à son ennemi. Mais tu es le plus gros criminel, Foy Yassimbe. Tu es le plus criminel qu'Ibrahim Traoré. Je le dis haut et fort. Parce qu'il y a un pays où on dit ouvertement que la peine de mort a été rétablie. Non, je crois. Non. Je croyais à tout sauf ça. Fort. Sérieusement, j'essaie de croire de toi. Sérieusement, sérieux. Même si je dis c'est bien fait pour Damiba, mais si de bas de toi, Foy Yassimbe. Voilà, je vais dire la vérité. Ok, il est 7h47 ici. Moi, je vais m'arrêter là pour le boulot. Et Inch'Allah, on va se prendre le soir pour la suite. Et Damiba, je te le dis haut et fort, je n'ai aucun pitié, je n'ai aucun sentiment pour toi. Je te le dis haut et fort. En toute sincérité, parce que je ne suis pas hypocrite. Même si je ne suis pas d'accord de la manière que Foy Yassimbe a procédé à ton arrestation, à ton extradition jusqu'au Burkina Faso, je ne suis pas d'accord avec Foy. Mais toi, Damiba aussi là, je ne serai jamais d'accord avec toi. Je n'ai aucun sentiment, aucun pitié pour toi. Parce qu'un militaire, c'est celui qui s'assume. Je l'ai dit dès les premières heures. Si j'étais à ta place, jusqu'à aujourd'hui, le Burkina serait ingouvernable. Ah oui, on allait rendre le pays ingouvernable. C'est moi ou c'est lui. Mais tu es le plus gros lâche de tous les militaires de l'histoire qui ont fait coup d'État. Comment tu vas faire un coup d'État à 8 mois? Des enfants que toi-même tu as fabriqués, que toi-même tu as formés. Ces mêmes enfants vont venir te dégager un matin. Au moins même là, s'ils ont mis la main sur toi, on peut comprendre. Mais ils n'ont même pas laissé mettre la main sur toi. Les gens passent, oui, Damiba, il faut partir, il faut laisser tomber. Et puis tu files le pays un matin. Après l'extradition de Paul-Henri Sandaogo Damiba par le Togo vers le Burkina Faso, une onde de choc profonde a traversé l'Afrique de l'Ouest et bien au-delà. Ce qui, au départ, pouvait paraître comme une simple décision diplomatique ou sécuritaire, s'est rapidement transformé en un événement politique majeur, révélant les fractures, les peurs, les espoirs et les contradictions qui traversent aujourd'hui les régimes de transition militaire en Afrique. Le silence qui entourait le sort de l'ancien président de la transition burkinabé s'est dissipé.
laissant place à une explosion de réactions populaires, d'analyses politiques, de prises de position passionnées, parfois radicalement opposées. L'extradition n'est pas seulement le transfert d'un territoire à un autre. Elle est devenue un symbole, un test grandeur nature pour les principes de souveraineté, de solidarité africaine, de droit d'asile politique et de respect des droits humains. Pour comprendre l'ampleur de cette controverse, il faut revenir au parcours de Paul-Henri Damiba et sur le contexte de la chute. Arrivé au pouvoir à la suite d'un coup d'État militaire, Damiba avait incarné pour une partie de la population burkinabé l'espoir sécuritaire face à la menace terroriste. Mais très vite, cet espoir s'est érodé. Les attaques se sont poursuivies, les humains se sont accumulés et la colère de la population a grandi. Dans ce climat de frustration et de désillusion, un coup de force a porté le capitaine Ibrahim Traoré au pouvoir. Damiba, affaibli politiquement et militairement, s'est retrouvé isolé. Son exil au Togo a alors été perçu, selon les points de vue, soit comme une mesure de protection visant à éviter un bain de sang, soit comme une fuite révélatrice de son incapacité à assumer ses responsabilités. Pendant des mois, la présence de Damiba au Togo est restée un sujet sensible, mais relativement discret. Beaucoup pensaient que son exil s'inscrivait dans une logique classique de transition militaire, éloignée l'ancien dirigeant pour stabiliser le nouveau régime. L'annonce de son extradition a tout bouleversé. En livrant Damiba au burkinabé, le Togo a franchi une ligne. C'est un juge rouge, car dans l'imaginaire politique africain, l'exilé, même controversé, bénéficie d'une forme de protection tacite. On ne livre pas un exilé, dit-on souvent, surtout dans un contexte où les garanties sont perçues comme fragiles. Les réactions populaires ont été immédiates. Les réactions populaires ont été immédiates et controversées. D'un côté, des voix se sont élevées pour applaudir la décision togolaise. Pour ses partisans de l'extradition, Damiba est en avant tout un homme qui a échoué. Ils le décrivent comme un dirigeant faible dépassé par la situation sécuritaire, incapable de tenir ses promesses. Selon eux, le capitaine Ibrahim Traoré a eu raison de l'écarter et il est normal que Damiba rende des comptes devant la justice de son pays. Dans cette perspective, l'extradition n'est pas une trahison, mais un acte de responsabilité. Elle symbolise la fin de l'impunité et l'affirmation d'un nouveau rapport de pouvoir où même les anciens chefs militaires doivent répondre de leurs actes. Mais, à l'opposé, une autre partie de l'opinion publique exprime une inquiétude profonde, parfois mêlée de colère. Observateurs, l'extradition de Damiba ouvre une boîte de Pandore dangereuse. Il redit que cette décision ne crée un précédent lourd de conséquences politiques de la région. Si un exilé peut être livré aussi facilement, quel message cela envoie-t-il aux futurs dirigeants et aux opposants? La peur d'une justice instrumentalisée est au cœur de ces critiques. Beaucoup craignent que ne bénéficie pas d'un procès équitable malgré les assurances offertes. Dans les discours, un mot revient sans cesse. Même si le régime togolais affirme avoir obtenu le spectre d'une condamnation extrême plane sur les esprits, alimentant la méfiance et l'angoisse. Au niveau international, Damiba est scruté avec attention. Partenaires étrangers, les organisations de défense des droits humains et les analystes politiques observent cette extradition comme un indicateur de l'évolution des transitions militaires en Afrique de l'Ouest.